Quel est le plus beau jour des vacances? Certains diront le jour du départ. Des parents épuisés par les caprices de leurs enfants répondront le jour de la rentrée. Notre parachat va être Hanan, où sont répétés les 10 commandements, fondements du judaïsme, nous invite à répondre le jour du Shabbat, qui y figure en bonne place. L'occasion pour moi de citer un enseignement d'un jeune marié de notre choule, Yaakov Orlik, au nom du Gaon de Vilna. Les 6 premiers jours de la semaine forment 3 paires ou 3 couples, tandis que le 7e, le Shabbat, s'unit, telle une mariée, avec le peuple d'Israël. C'est d'ailleurs le thème repris par Rabbi Shlomo Alkabetz dans son célébrissime Lecha Dodi, où on invite l'Éternel, Dodi, à nous accompagner à la rencontre de notre fiancé, la Kala, le Shabbat. Les Gaon expliquent que le premier jour où a été créée la lumière est couplé avec le 4e jour où a été créé le luminaire, qui constitue le but de la création du premier jour. Le 2e jour où l'Éternel a séparé les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas, est couplé avec le 5e où ont été créés les oiseaux volant dans le ciel et les poissons nageant dans les eaux d'en bas, justifiant la séparation des eaux. Le 3e jour où l'Éternel a permis l'apparition de la terre ferme et de la végétation est couplé au 6e où Adam et Ève et les animaux ont pu profiter et justifier la création du 3e jour. Enfin, le Shabbat, lui, n'a été créé que pour Israël et ne trouve de sens que lorsque les Juifs l'honorent et le respectent à la hauteur de ce qu'il est, une merveilleuse pierre précieuse. Et dans cette perspective, la moindre petite profanation du jour du Shabbat constitue une impureté sur ce diamant, altérant considérablement sa valeur. Et à ce sujet, une rescapée du camp de Bergen-Belsen raconte qu'à l'été 44, sa mère avait été attrapée pour avoir voulu préparer une bouillie misérable avec un peu de farine et un peu d'eau, grappillée de ci et de là, pour sa seconde fille de 4 ans. Dans de tels cas, dans leur cruauté et leur sadisme sans limite, les nazis demandaient aux déportés eux-mêmes d'organiser un procès qui durait généralement longtemps contre l'accusé, auquel ils assistaient avec plaisir. Et le vendredi soir, son procès avec un procureur, des témoins, un avocat, des juges et l'accusé, ma mère, tous juifs, a débuté. Mais de manière surprenante, le procès n'a duré que quelques instants, car ma mère n'a même pas cherché à se défendre. Et elle a été condamnée à être privée de sa pauvre ration de pain 2 jours durant. Le lendemain, raconte la rescapée, j'ai interrogé ma mère, pourquoi elle n'a pas cherché à se défendre? Dans un premier temps, ma mère très émue n'a pas voulu me répondre. Puis j'ai osé insister, et je l'ai interrogée à nouveau. Elle m'a alors répondu, en fait, il n'y avait pas que des juges, des témoins, un procureur, des avocats. Il y avait aussi un greffier juif qui s'apprêtait à noter chaque parole du procès en ce soir de Shabbat. C'est pour ça que j'ai préféré me taire. Il est préférable pour moi d'avoir un peu plus faim, d'être la cause qu'un juif écrive pendant Shabbat. Ce Shabbat est appelé Shabbat Nachamu, littéralement le Shabbat de la consolation, car il ouvre la période de consolation qui suit le jeûne du 9 Av, la commémoration de tous les tragédies du peuple juif. Mais on peut aussi expliquer que Shabbat Nachamu signifie que le Shabbat lui-même est notre consolation de tous nos malheurs et que pour le bonheur de vivre le Shabbat, le peuple d'Israël a bravé 2 millénaires de tribulation. Shabbat Shalom à vous tous.